Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tuto bonus par rapport à cet album 15-15. Un tuto qui va vous servir à la fois pour ce volume numéro 2 et le numéro 1 que j'avais fait il y a quelques temps. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les remets en petit dans la barre de description ou dans la barre de description. Vous aurez la playlist complète où vous retrouverez les tutos complets de ces deux albums. Et ici, j'avais envie de rajouter un petit plus, tu vois. C'est un mini, donc qui fait 16 cm par 16 cm, tu vois. Mais j'avais envie de lui rajouter quelque chose de supplémentaire, qui le fasse un petit peu grandir et qui lui rajoute un petit peu plus de cachet encore. Et donc, j'ai voulu lui faire un petit socle. Voilà, très simple, en papier basique, tout simplement. Même les pieds sont en papier. Alors bien sûr, vous pourrez rajouter des pieds métalliques, tu sais, qu'il y a de chez Timols ou d'autres marques, etc. Voilà, on peut le faire comme on veut. Moi, je vous donne l'option avec les petits pieds très solides parce qu'ils sont doublés. Ça supporte très bien le poids de l'album et on se retrouve avec un mini avec son petit socle qui fait tout son effet. J'ai utilisé dans le fond du papier, alors vous voyez c'est pas du papier de chez Minté, c'est du papier de chez Action. Et ça vient de ce bloc là. Voilà, j'ai utilisé, vous voyez les fonds un petit peu nuageux violet. D'ailleurs magnifique ce bloc. Et donc j'ai recouvert tout comme ça. Et j'ai simplement mis la même dentelle que j'ai pour mes nœuds. Des petits strass, les mêmes exactement. Et ce petit chat, il m'en restait, si vous avez vu la vidéo de présentation, il m'en restait 2-3 die cut. Donc je l'ai redécoupé avec une petite fleur. Ça, c'est les petites fleurs pailletées de chez Action qu'il y avait eu dernièrement. Et en fait, je l'ai placé par rapport à l'album quand il est dans la boîte pour que ça fasse un effet, vous voyez, de superposition. Ça le met encore plus en valeur, on va dire. Donc là, moi, bien sûr, je l'ai fait en test d'ailleurs tout de suite réussi, vraiment. J'ai trouvé l'idée assez rapidement, donc ça va, pour l'album Minté. Mais nous, aujourd'hui, on va le faire pour, si vous vous souvenez bien, l'album Action que j'avais fait, qui pour moi était le prototype. Donc aujourd'hui, bah, tant qu'à faire, je vais le réaliser pour cet album-là. Donc écoute, si tu veux faire ce petit socle tellement mignon, on y va, c'est parti. Donc le socle s'articule en 3 parties, d'accord? On a d'abord la partie là, qui est entière, le fond, le socle et le devant, ce n'est qu'un morceau. On a les côtés, qui sont 2 morceaux séparés, et puis en dernier, on a les pieds. Donc là, du coup, il va vous falloir un morceau de 22 par 17,5, d'accord? Donc moi, je prends une feuille 30-30, parce que c'était ma couleur, mais bien sûr, avec une feuille A4, ça va aussi bien. Hop, par 22. Et sur ces 22 cm, on va faire des plis. Donc, on fait un pli à 10 cm, c'est le dos. Ensuite, on monte à 19 cm. Là, c'est le fond. Et les 3 cm restants, c'est le retour du devant. Vous pouvez déjà, bien sûr, marquer les plis. Et maintenant, on va s'occuper des côtés. Et pour ça, il vous faut 2 morceaux de 11 cm par 11 cm. 11 par 11, hop, voilà. Et en fait, un des 11 cm, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Ok, tac. Et ensuite, sur un des autres côtés des 11, on fait un pli à 1. Donc en fait, c'est comme si on faisait une pochette, vous voyez, un pli à 1, un pli à 1 et un pli à 1 dans le fond. Et on fait ça donc 2 fois. Donc une fois qu'on a ça, j'ai mes 2 plis de chaque côté et celui dans le fond. On va se faire des petits marquages pour avoir, vous voyez, hop, c'est un peu zoomé, hein, désolé. Mais ce bord-là qui revient et le bord-là pour atterrir sur nos 3 cm. Donc on se place en haut, on a les 2 plis de chaque côté. On va faire à partir du pli, d'accord? Donc si vous voulez, vous le rabattez vraiment en dessous. À partir de ce pli, on fait une marque à 3 cm. Et pareil, à partir du pli, donc pareil, si vous voulez ne pas vous tromper, vous le rabattez à l'intérieur. J'ai la marque là et ici, pareil pour le fond, hein, je vous le répète, mais à partir du pli, on fait la marque à 3 cm. Et là, simplement, on va devoir couper toute cette partie-là, hop, qu'il y a ici. Voilà, au massicot, au ciseau, comme vous voulez. Voilà, comme ça. Là, tout simplement, les petites bandes de collage, on va les biseauter. À ce niveau-là où nos bandes de plis, nos lignes de plis se rejoignent, et ben c'est comme pour une pochette, on biseaute. De l'autre côté, c'est pareil. Et là, on peut biseauter légèrement. Et ainsi, hop, on a obtenu, hop là, je vais y arriver, un de nos côtés, comme ça. Voilà, on n'a plus qu'à refaire
exactement la même chose avec l'autre. Faites attention, si vous avez un côté texturé comme moi, là vous avez un côté qui pour moi, là le côté texturé, ça sera le côté droit. Il va falloir que je fasse le côté gauche, donc je vais débuter de l'autre côté. Ça c'est juste si vous avez un papier texturé, si vous avez un papier qui a les faces exactement pareil, peu importe dans quel sens vous allez le mettre. Donc, vous voyez, dans ce sens-là, je vais partir par la gauche, voilà, tout simplement. Hop, et on coupe tout du long. Voilà, donc est venu le moment du montage. Donc on reprend notre morceau principal avec le dos, le fond et le petit rabat de 3 cm devant. Et vous voyez que j'ai mis du double face, simplement pour une question de rapidité pour moi et pour tester aussi le double face de chez Craftly que, voilà, pour ma part, je viens de recevoir et que j'ai envie de tester. Je vais mettre bien mes morceaux de chaque côté où ils doivent être. Vous voyez que j'ai mis du... Bon, là, le collant est déjà enlevé, enfin, la surface protectrice. J'en ai mis de chaque côté. Avec la colle, c'est exactement la même chose. Vous allez faire partie par partie. Donc là, on commence par... Enfin, moi, je vais commencer par le côté gauche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller le fond ici sur le fond là. Donc, si vous avez de la colle, comme je vous le dis, c'est exactement pareil. On va mettre le bord ici contre le bord là. Normalement, ça va rentrer dedans. Le double face, c'est bon pour ceux qui ont l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude. Donc, je risque de faire une bourde parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. J'ai réussi. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Ensuite, le côté là, eh bien, on va l'aligner. Vous voyez, le bord ici contre le bord là. J'y vais doucement. Comme je vous dis, moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Hop, et on remonte. Vous voyez, normalement, ça doit être parfaitement à la même dimension. Le double face, c'est quand même bien. Hein. Bon, ça va quand même beaucoup plus vite. Et celui-ci, il a l'air, ma foi, très solide et surtout, il est sécable. C'est-à-dire que tu peux le poser et tu peux le déchirer. Ça, c'est bonheur, parce que ça, à chaque fois, il faut sortir le ciseau. C'est complètement et entièrement chiant. Là, on fait la même chose, tac. Et tu vois que c'est parfait. J'adore quand c'est comme ça. Évidemment, on fait exactement le même procédé de l'autre côté. Mais voilà, on a notre socle de base, bien sûr. Après, on mettra le papier design, mais pour l'instant, on va s'occuper des petits pieds. Et pour ça, je reprends des petites chutes parce que il nous faut 4 morceaux de 5 par 6 cm. Voilà, donc 6 par 5 cm, on fait ça 4 fois. Et je vais vous montrer ce qu'on fait pour au niveau des plis parce que c'est doublé. Donc là, on va se mettre sur les 6 cm. On va faire un pli à 2 cm et demi. Et ensuite, on va remonter jusqu'à arriver de ce côté-là. C'est ici que je vais faire le pli. Et je ne vais pas me mettre à 1 cm, je vais me mettre à 9 mm. Pourquoi? Pour que quand je vais replier comme ça, ça rentre vraiment à l'intérieur. Vous voyez, d'ailleurs, là, c'est vraiment juste. Si je l'aurais fait à 1 cm, ça aurait dépassé, ça aurait mangé et ça aurait été sur la bande de pli. Donc, ça n'aurait pas été correct. Parce qu'il faut savoir que quand on fait des plis, ça mange 1 mm à chaque fois. Donc c'est pour ça que je l'ai retiré sur la bande de collage. Donc vous devez obtenir ceci. Ensuite, on se met sur les 5 cm qui sont là. Et on fait pareil, un pli à 2 cm et demi. On va déjà faire la découpe et après on va coller. Donc vous avez votre pied qui est comme ceci. Et la petite bande de collage ici, on va biseauter à ce niveau-là, au niveau du pli là, de part et d'autre. On le biseaute. Et je le fais plier parce que comme ça au moins je vois où je dois m'arrêter. Ça sert à rien d'aller plus loin. Vous voyez qu'on obtient le pied et il va se coller en fait plus précisément hop comme ça en intérieur comme ceci. Donc là libre à vous. Hein, soit vous mettez du double face ou de la colle, c'est comme vous voulez. Moi je continue sur ma lancée et je vais mettre du double face sauf pour l'intérieur. Voilà, je vais pas me fatiguer et je vais prendre. Attendez, je la recherche. Ma colle et puis on va venir coller ça et je vous conseille de le coller, voilà, de le laisser bien à plat prendre et après de venir le replier. Ça évitera comme une structure que ça gondole et que ça soit pas propre. Donc voilà, on a nos petits pieds qui sont faits. Une fois qu'ils sont secs, on peut les replier, vous voyez, comme ça. Et avant de tout coller,
Je vais m'occuper du papier design parce que c'est plus facile de mettre le papier design quand les pieds sont à plat, voilà, pour bien appuyer, bien qu'il colle. Pour ce qui est des mesures basiques, que ce soit le dos, le fond et le devant, je vous mets les mesures juste ici à gauche. Et pour ce qui est des côtés ici, on va le faire ensemble tout de suite. Bien sûr, je vous invite à faire pause hein, pour reprendre vraiment bien toutes les mesures. Pour les pieds, j'ai pris un morceau de 2,2 par 2,2 pour qu'il y ait un petit peu moins de bords de papier de base. Voilà, après c'est un choix personnel. Vous voyez, il y aura un petit peu moins que là, il y en a vraiment un peu plus. Bon voilà, après 2 par 2, c'est très bien aussi. Et donc pour les côtés, il vous faudra 4 morceaux de 8,5 par 9,5. Donc 8,5 étant la largeur. Donc si vous avez un design quelconque, voilà, 8,5 c'est la largeur. Et 9,5 c'est la hauteur, d'accord? Donc on va prendre notre socle comme ceci et on va placer le papier comme il devrait être collé sans prendre en compte la diagonale. Vous voyez, j'ai autant de millimètres ici que ici et simplement, donc on le maintient bien, vous pouvez vous aider d'une pince si vous voulez, vos doigts normalement doivent faire l'affaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une marque à autant de millimètres en dessous de notre papier ici que on a sur chaque côté, donc environ 2 mm. Vous voyez, je fais pas la marque à la fin, dans la continuité si vous voulez de mon papier de base, je vais la faire en dessous, donc je la fais comme ceci. Et je ne bouge pas, je vais faire la même chose sur le bas, hop, je vais venir faire la marque. Donc vous voyez, j'essaie de laisser autant qu'il y a ici. Hop, je vais faire la marque environ à 2 mm en dessous. Donc vous voyez, comme ça. Ce que j'ai plus qu'à faire, c'est à couper ici, dans la diagonale, en reliant mes 2 points. Donc là, j'obtiens un côté, d'accord ? Donc pour faire l'intérieur, je reprends plus de mesure, ni pour l'un ni pour l'autre. Simplement, je vais faire attention à la façon où je vais les superposer pour couper. C'est-à-dire que celui-ci, c'est mon extérieur. Celui-ci, d'ailleurs, c'est pas le même, il va aller à l'intérieur. Simplement, regardez, je le place comme ça. Je place celui-là là et je les prends ensemble. Ça veut dire que face à moi, je dois avoir le mauvais côté. Et tout simplement, je vais venir le placer bien aligné, vous voyez, hop, bord à bord, comme ça. Je prends mon ciseau et je vais simplement couper en suivant la coupe que j'ai fait précédemment. Hop, on ne s'embête pas, comme ça, on a le devant et le derrière. Si vous voulez plus de, comment dire, de précision, si vous n'êtes pas sûr que ici, ça soit pareil, vous venez l'essayer comme ça, donc de l'autre côté. Pour moi, c'est kiff kiff bourricot, et ben je vais faire exactement le même principe. Donc tu vois, celui-ci, il doit aller sur l'extérieur. Celui-ci, vu que c'est l'autre côté, c'est comme si c'était l'intérieur. Je le prends. Hop, je vous dis ça comme ça pour vous aider à vous repérer dans les sens, tu vois. Et je sais que je dois le mettre comme ceci. Donc je vais l'aligner, tout comme précédemment. Et puis quand on est bon, eh bien, on vient couper. Et on fait ça pour le dernier morceau également. Et une fois qu'on a tous nos morceaux, hop, ben on n'a plus qu'à venir les coller et puis à coller ensuite tout le reste. Voilà, donc tout est recouvert et avant de recouvrir le fond, donc le morceau que j'ai là, on va donc coller les pieds. Colle ou double face, c'est pareil, hein, vous voyez que je l'ai mis après avoir biseauté, on aurait pu le mettre avant et biseauter en même temps le papier et le double face. Mais somme toute, c'est pareil, on va procéder par étapes en fait pour que ça adhère et pour bien le placer c'est la même chose. Donc vous voyez il se présente comme ça et simplement il va venir se mettre en angle comme ça. Donc les plis, la bande d'1 cm va se rabattre vers l'intérieur. Donc ça va venir, cette bande là, admettons moi je vais partir sur le coin avant droit, va venir ici et l'autre va venir sur le côté. On va faire étape par étape, hein, c'est toujours mieux de faire ainsi. Donc je vais prendre d'abord celle-ci qui va venir se coller sur le devant et bien sûr je vais mettre le pli ici, tout contre, et puis la fin, vous voyez ici, à la fin de mon angle. Donc, hop, on va le mettre comme ceci, voilà. Si vous avez de la colle, c'est pareil, hein. Vous faites la même chose. Et ensuite l'autre, hop, on pivote et il va venir se mettre comme ceci. Tac, voilà. Et là, j'ai déjà un petit pied. Bien sûr, hop, on va faire ça. Donc, on appuie bien. Et on va faire ça
hop, sur chaque angle. Hop, voilà qui est fait. Et maintenant, une fois... Attendez, je récupère ma colle. Vous voyez mon gros bras en gros plan. Une fois qu'on a fait ça, hop, on peut venir, tac, coller notre fond qui va rentrer normalement parfaitement dedans. Voilà. Et ma foi, on a fini le petit socle. Voilà pour le petit socle, rien de plus pour moi à part ces 2-3 stickers qui me restaient. Mais franchement, vous avez vu, c'est super simple, super rapide à faire et ça rajoute vraiment une petite plus-value à votre petit album. C'est pareil que pour l'album en 15-15, je suis sûre que vous allez le réaliser avec plein d'autres thèmes, plein d'autres papiers différents, aussi différents les uns que les autres. Mais voilà, j'espère que ce petit tuto bonus, en tout cas, vous aura plu, qu'il aura pu vous servir. J'en suis sûre que vous en ferez parfaitement usage. Moi, dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I